Ils vivent isolés, dans les montagnes du nord du Vietnam, aux confins de la Chine et du Laos. Les Hmong, un peuple de 10 millions de personnes, des paysans, autrefois nomades, qui ont gardé leur langue et leur chant. Anh múa bàn sòng bàn phun khỉ võ bàn đi nục gió ỉn xôm cao là cũng đửa lắm lầy mà lờ nơ nó không biết hát Moi, je nhiều ne đâu suis pas un très bon nói thật này chanteur. đến On tháng chante cette 2 chanson qua Tết này au moment de commencer une nouvelle thả culture, chim chóc và après le Nouvel An. hết Tết rồi đến tháng Ça 2 parle thì de la joie làm qu'on ăn ressent thôi. à ce moment-là. Mais cette joie se fait de plus en plus rare. À cause du réchauffement climatique, les périodes de sécheresse, plus longues, abîment les rizières. Pongti travaille ici depuis qu'elle est enfant. À seulement 27 ans, elle ne reconnaît plus ses terres. Ici, avant, il y avait de l'eau, mais maintenant, il n'y en a plus. Pour cultiver le riz, il faut attendre qu'il pleuve, et seulement à ce moment-là, on peut commencer à planter. Pongti, comme beaucoup de familles de son village, a donc choisi d'abandonner la culture ancestrale du riz, qui nécessite une inondation continue. Maintenant, je ne cultive plus que du taro, parce que ça pousse mieux et ça s'adapte mieux au réchauffement climatique. Le taro s'impose peu à peu comme une culture de substitution, un peu mieux adaptée au manque d'eau. Dans ce village, c'est la deuxième année de suite qu'il est cultivé. Loin de s'en réjouir, la mère de Pongti, 63 ans, est préoccupée par l'avenir. Le changement climatique m'inquiète, car si nous manquons d'eau, j'ai peur que mes enfants et petits-enfants aient faim, car nous dépendons uniquement de l'agriculture. Sans eau, on ne peut plus vivre ici. Pongti a 3 enfants et vit dans cette maison traditionnelle, à environ 1000 mètres d'altitude. Comme sa mère, elle est inquiète de ce que l'avenir lui réserve. Si le climat change et qu'il n'y a plus d'eau pour cultiver, alors je ferai comme d'autres et je devrai descendre en ville travailler comme ouvrière. Dans cette région, les habitants observent des saisons de plus en plus imprévisibles. Hiver moins rigoureux, sécheresse et plus violente hors saison. Ici, l'année 2025 a été la plus chaude depuis 60 ans. Pour éviter un exode rural massif, une ONG aide les familles Hmong à s'adapter aux dérèglements climatiques et à mieux gérer l'eau. Đến lúc gặt đấy. Tu l'as déjà regardé ce carnet. Il va falloir noter dedans combien de kilos vous avez récolté, combien de sacs. Il faut tout noter. Mais la difficulté n'est pas seulement agronomique. Dans ces villages reculés et très conservateurs, le changement suscite souvent de la méfiance. Em là bón rồi. Parce que les Hmong ne parlent presque pas le vietnamien, nous sommes obligés de traduire en images tous les conseils et directives que nous leur proposons. C'est obligatoire car sinon ils ne comprennent pas. Il faut que les informations ne soient pas trop techniques si on veut qu'ils réussissent à mettre des projets en place. Bà con cũng không thể thực hiện được. Đấy. Selon une étude locale, près de 40% des agriculteurs de cette province du nord du Vietnam auraient déjà changé de culture. L'ONG CARE encourage cette adaptation en se basant sur des relevés scientifiques, analysés depuis leur bureau à Hanoï. Trên màn hình đây. Parmi les facteurs climatiques que l'on surveille, il y a en premier le nombre d'heures d'ensoleillement, puis la température moyenne de l'air. Il y a aussi la quantité d'eau qui s'évapore, qu'on peut observer sur le terrain, ainsi que l'humidité de l'air. Qua các trạm có thể quan trắc được và cái độ ẩm không khí. Ces indicateurs permettent d'anticiper quelles cultures pourront encore résister dans les années à venir. Thứ nhất là phải phù hợp với Avant de điều kiện của proposer địa une phương. culture alternative, nous étudions si elle correspond au sol, au climat, et s'il existe un circuit de vente. Người dân phải Avec nos analyses, on voit que le taro, l'arachide et la courge sont les cultures les plus adaptées. Ce sont des plantes qui peuvent vivre à cette altitude, qui nécessitent peu d'eau et qui se portent bien avec les variations importantes de température. 840 familles ont rejoint ce projet de changement de culture, lancé en 2023. L'objectif est aussi de sortir les Hmong de la précarité. Les premiers résultats se font déjà sentir. Avec cette récolte de courges, on devrait gagner environ 1 200 euros. Avant, sur la même terre, on gagnait à peine 500 euros avec le riz. Dans le nord montagneux du Vietnam, les Hmong subissent déjà les effets d'un climat qui pourrait se réchauffer de 3,4 degrés dans le pays d'ici la fin du siècle. Une bascule qui menace leur récolte, mais surtout leur manière de vivre,
sur ces terres ancestrales.